Certains secrets pèsent si lourd qu'ils vous étouffent à petit feu. Les mots jamais prononcés finissent par former des montagnes. Et aujourd'hui, je brise le silence. À 59 ans, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait sentir plus vivante que jamais. Une étincelle là où, je ne l'attendais plus. Ce matin-là, l'eau chaude a encore refusé de couler. Ce robinet détraqué, cette routine qui s'enlise. Tout me rappelait ma solitude depuis la mort de mon mari. Dès qu'un truc lâche, je dois appeler un inconnu. Cette fois, j'ai pris un numéro au hasard, Julien, plombier. Je peux passer dans la journée. Sa voix, grave, et posée. Quelque chose m'a intriguée. J'ai haussé les épaules, après tout, c'était juste une fuite. Mais quand la sonnette a retenti, ma vie a basculé. L'homme sur le palier irradiait une énergie qui a balayé ma grisaille en un clin d'œil. La salle de bain, c'est par là, a-t-il demandé en déposant sa caisse à outils. J'ai hésité, puis indiqué le couloir d'un geste. Pour découvrir la suite de cette histoire troublante, abonnez-vous et activez les notifications. La fin va vous surprendre. Je le guidais, mal à l'aise. Son torse puissant frôlait les murs étroits. Son t-shirt moulant laissait deviner des muscles oubliés. Mon regard a traîné, malgré moi. Une silhouette pareille, ça faisait des décennies. Quand il a pénétré dans la pièce, chaque geste dégageait une assurance troublante. Comme s'il ne réparait pas juste un tuyau, mais déverrouillait une part de moi ensevelie. « C'est ce robinet ?» demanda-t-il en examinant la vieille installation. « Oui » ai-je bafouillé. « Pourquoi ce trac ? C'est juste une réparation. » Je me le répétais, mais mon cœur s'entêtait à imaginer autre chose. Julien s'est penché sous l'évier. Son t-shirt a épousé chaque muscle de son dos. Je retenais ma respiration sans même m'en rendre compte. Un système un peu ancien, a-t-il murmuré en palpant les tuyaux. Mais réparable. Ça prendra 2 heures max. Sa voix calme, trop assurée, m'a déstabilisé. Je ne croisais plus personne d'aussi jeune et sûr de lui depuis je ne sais quand. Ou peut-être que le vrai problème, c'était ce truc qui remontait en moi. Un truc enterré depuis des années. J'allais sortir quand il s'est retourné. Nos regards se sont croisés, tenaces. « Je peux prendre une serviette ?» a-t-il demandé en montrant une fuite. J'ai porté une main à ma joue, rouge soudain. Bien sûr. J'ai ouvert le placard, les doigts tremblants. Quand je lui ai tendu la serviette, nos mains ont frôlé. Une étincelle. Un courant qui m'a traversée tout entière. Ce silence entre nous pesait comme 10 ans de solitude. Merci, a-t-il soufflé avant de se remettre au travail. Ce regard avait tout chamboulé. Était-ce un coup de folie passager, ou avait-il réveillé quelque chose en moi? Tandis qu'il réparait le robinet, j'arpentais la pièce, nerveuse. Mes mains s'agitaient, se tordaient, s'accrochaient au lavabo. Le silence devenait étouffant. Mais c'était sa présence qui me serrait la gorge. Malgré moi, mon regard revenait vers lui, sa jeunesse, son énergie, sa concentration. Quelque chose en moi se réveillait. Il fallait que je parle. Les plombiers de votre âge sont rares. Ai-je lancé, consciente de la maladresse. Ça fait longtemps que vous exercez ? Julien a levé les yeux vers moi. Dans ce bref instant, une chaleur m'a envahi. Lui, pourtant, peignait de ne rien voir. 5 ans. J'ai commencé comme apprenti, puis créé ma boîte. Ma curiosité était plus forte. Vous avez quel âge ? Ma voix trahissait une admiration que je ne contrôlais plus. 28 ans, a-t-il répondu. Je l'ai dévisagé, surprise. Si jeune. Pourtant, un frisson m'a parcouru. Son âge m'attirait autant qu'il m'intimidait. Ah. Je vous aurais donné plus, ai-je ri, tentative désespérée de légèreté. Il a marqué une pause. Un tic dans sa mâchoire. Comme si mes mots l'avaient touché. Puis, il s'est remis à l'ouvrage. Son professionnalisme m'a calmé, mais cette audace en moi refusait de disparaître. Un café après les réparations ? Proposai-je d'un ton léger, comme si la question n'avait aucune importance. J'ai une machine à capsule haut de gamme.
Tous mes invités adorent mon espresso. Il interrompit son geste, ses épaules se raidissant visiblement sous le tissu de son t-shirt. Son regard m'effleura, calculateur, avant qu'il ne se replonge dans son travail. C'est gentil, mais mon agenda est chargé aujourd'hui. Je dois enchaîner sur un autre chantier. La déception me transperça, mais en même temps, cette rigidité professionnelle ajoutait à son mystère. À son âge, à peine plus vieux que mon propre fils, il affichait une maturité déconcertante. Tout en rangeant ses outils avec une précision méthodique, je surpris plusieurs regards furtifs dans ma direction. Était-il empreint de curiosité? D'une attraction qu'il s'interdisait? Voilà, c'est réglé, annonça-t-il en ajustant la sangle de sa caisse à outils sur son épaule. La pression est normale maintenant. N'hésitez pas si vous avez d'autres soucis. Je n'y manquerai pas, répondis-je en m'appuyant contre le chambranle de la porte, consciente de la silhouette que je découpais dans la lumière du couloir. Merci pour votre efficacité. La jeunesse a décidément du bon. Un sourire fugace plissa ses lèvres, mais son masque professionnel ne se fissura pas. Alors qu'il franchissait le seuil, il sembla hésiter une microseconde, comme s'il luttait contre l'envie de se retourner. Finalement, il se contenta d'un bref signe de tête avant de disparaître dans l'ascenseur. Cette étrange connexion qui s'était tissée entre nous me laissait perplexe. Quelque chose d'interdit, d'inavouable, mais qui faisait battre mon cœur avec une vigueur que je croyais à jamais perdue. Était-ce juste le hasard d'une réparation domestique, ou le destin qui jouait avec nous? Le lendemain matin, l'eau glaciale qui jaillit du robinet me surprit. Contre toute attente, un frisson d'excitation parcourut mon échine. Ma main tremblait légèrement en composant son numéro. « Allô Julien ?» Ma voix avait pris des inflexions de détresse étudiées. « Votre réparation n'a pas tenu. Je suis navrée, mais pourriez-vous revenir jeter un œil ?» Son silence à l'autre bout du fil fut éloquent. « Je passerai avec des pièces de rechange. Comptez sur moi dans l'heure. » En raccrochant, une chaleur coupable m'envahit. Cette fois, je voulais être préparée. Mon armoire s'ouvrit sur un défilé de tenues trop étudiées, jusqu'à ce que mes doigts s'attardent sur cette nuisette en soie noire ourlée de dentelle. C'est juste plus confortable, mentis-je à mon reflet dans le miroir, tout en ajustant le décolleté. Quand la sonnette retentit, j'eus besoin de 3 profondes inspirations avant d'ouvrir. Son regard fit le trajet complet de mon corps, trop rapide pour être poli, trop lent pour être professionnel. Désolé pour le dérangement. Bafouillai-je en jouant avec l'ourlet transparent de ma tenue. Cette maudite plomberie semble m'en vouloir. Il détourna les yeux avec une soudaine fascination pour le parquet. Je vais, régler ça définitivement. Je le suivis dans la salle de bain, observant chaque contraction de ses muscles sous le tissu, chaque mouvement de ses mains expertes mais visiblement tendues. Ça arrive souvent, demandai-je d'une voix trop suave, la soie de ma nuisette frôlant ma peau avec une insistance provocante. Que vos réparations aient besoin d'être reprises? Il garda les yeux obstinément fixés sur le robinet. Exceptionnellement. Mais là, je vais tout sécuriser. Vous êtes si minutieux, chuchotai-je en me penchant inutilement près de lui, ma main accidentellement effleurant son avant-bras. Son outil glissa des doigts avec un bruit métallique. Pendant un instant suspendu, l'air entre nous devint électrique. Puis il se ressaisit avec un effort visible, reprenant son travail avec une concentration forcée. Il refusait de me regarder, mais je percevais chaque fibre de sa tension. « Je fais juste mon travail », finit-il par murmurer, sa voix étrangement rauque. Un silence épais s'installa. Son attitude distante attisa mon audace. Alors qu'il se penchait pour inspecter un tuyau, j'effleurai son dos du bout des doigts. Un vrai professionnel comme vous, ça se rare. Glissai-je sur un ton faussement enjoué. Cette fois, Julien se redressa et me fit face. Son regard trahissait un combat intérieur, incertitude, tension, et cette maîtrise qui menaçait de craquer. Silly. Mon nom dans sa bouche sonna comme une ultime barrière. C'est presque fini. Après ça, je ne vous dérangerai plus. Sa voix se brisa imperceptiblement. Le voir lutter contre cette attirance m'enflamma. Une excitation oubliée, un désir qui pulsa soudain dans mes veines.
Jusqu'où cette tension pourrait-elle durer? Nous étions au bord du précipice. À nous de choisir qui franchirait la ligne. Alors qu'il se concentrait sur le robinet, je m'adossai au meuble, savourant son trouble. Le tissu vaporeux de ma nuisette épousait chaque courbe de mon corps, dessinant une silhouette que je savais provocante. Julien feignait l'indifférence, mais je remarquai le tremblement de ses mains. Un café après les réparations? Proposai-je d'un ton léger, comme si la question n'avait aucune importance. J'ai une machine à capsule haut de gamme. Tous mes invités adorent mon espresso. Il interrompit son geste, ses épaules se raidissant visiblement sous le tissu de son t-shirt. Son regard m'effleura, calculateur, avant qu'il ne se replonge dans son travail. C'est gentil, mais mon agenda est chargé aujourd'hui. Je dois enchaîner sur un autre chantier. La déception me transperça, mais en même temps, cette rigidité professionnelle ajoutait à son mystère. À son âge, à peine plus vieux que mon propre fils, il affichait une maturité déconcertante. Tout en rangeant ses outils avec une précision méthodique, je surpris plusieurs regards furtifs dans ma direction. Était-il empreint de curiosité? D'une attraction qu'il s'interdisait? Voilà, c'est réglé, annonça-t-il en ajustant la sangle de sa caisse à outils sur son épaule. La pression est normale maintenant. N'hésitez pas si vous avez d'autres soucis. Je n'y manquerai pas, répondis-je en m'appuyant contre le chambranle de la porte, consciente de la silhouette que je découpais dans la lumière du couloir. Merci pour votre efficacité. La jeunesse a décidément du bon. Un sourire fugace plissa ses lèvres, mais son masque professionnel ne se fissura pas. Alors qu'il franchissait le seuil, il sembla hésiter une microseconde, comme s'il luttait contre l'envie de se retourner. Finalement, il se contenta d'un bref signe de tête avant de disparaître dans l'ascenseur. Cette étrange connexion qui s'était tissée entre nous me laissait perplexe. Quelque chose d'interdit, d'inavouable, mais qui faisait battre mon cœur avec une vigueur que je croyais à jamais perdue. Était-ce juste le hasard d'une réparation domestique, ou le destin qui jouait avec nous? Le lendemain matin, l'eau glaciale qui jaillit du robinet me surprit. Contre toute attente, un frisson d'excitation parcourut mon échine. Ma main tremblait légèrement en composant son numéro. Allô Julien, ma voix avait pris des inflexions de détresse étudiée. Votre réparation n'a pas tenu. Je suis navrée, mais pourriez-vous revenir jeter un œil? Son silence à l'autre bout du fil fut éloquent. Je passerai avec des pièces de rechange. Comptez sur moi dans l'heure. En raccrochant, une chaleur coupable m'envahit. Cette fois, je voulais être préparée. Mon armoire s'ouvrit sur un défilé de tenues trop étudiées, jusqu'à ce que mes doigts s'attardent sur cette nuisette en soie noire ourlée de dentelle. C'est juste plus confortable, mentis-je à mon reflet dans le miroir, tout en ajustant le décolleté. Quand la sonnette retentit, j'eus besoin de 3 profondes inspirations avant d'ouvrir. Son regard fit le trajet complet de mon corps, trop rapide pour être poli, trop lent pour être professionnel. Désolé pour le dérangement. Bafouillai-je en jouant avec l'ourlet transparent de ma tenue. Cette maudite plomberie semble m'en vouloir. Il détourna les yeux avec une soudaine fascination pour le parquet. Je vais, régler ça définitivement. Je le suivis dans la salle de bain, observant chaque contraction de ses muscles sous le tissu, chaque mouvement de ses mains expertes mais visiblement tendues. Ça arrive souvent, demandai-je d'une voix trop suave, la soie de ma nuisette frôlant ma peau avec une insistance provocante. Que vos réparations aient besoin d'être reprises? Il garda les yeux obstinément fixés sur le robinet. Exceptionnellement. Mais là, je vais tout sécuriser. Vous êtes si minutieux, chuchotai-je en me penchant inutilement près de lui, ma main accidentellement effleurant son avant-bras. Son outil glissa des doigts avec un bruit métallique. Pendant un instant suspendu, l'air entre nous devint électrique. Puis il se ressaisit avec un effort visible, reprenant son travail avec une concentration forcée. Il refusait de me regarder, mais je percevais chaque fibre de sa tension. Je fais juste mon travail, finit-il par murmurer, sa voix étrangement rauque. Un silence épais s'installa. Son attitude distante attisa mon audace. Alors qu'il se penchait pour inspecter un tuyau, j'effleurai son dos du bout des doigts.
Un vrai professionnel comme vous, ça se rare. Glissai-je sur un ton faussement enjoué. Cette fois, Julien se redressa et me fit face. Son regard trahissait un combat intérieur, incertitude, tension, et cette maîtrise qui menaçait de craquer. Silly. Mon nom dans sa bouche sonna comme une ultime barrière. C'est presque fini. Après ça, je ne vous dérangerai plus. Sa voix se brisa imperceptiblement. Le voir lutter contre cette attirance m'enflamma. Une excitation oubliée, un désir qui pulsa soudain dans mes veines. Jusqu'où cette tension pourrait-elle durer? Nous étions au bord du précipice. À nous de choisir qui franchirait la ligne. Alors qu'il se concentrait sur le robinet, je m'adossai au meuble, savourant son trouble. Le tissu vaporeux de ma nuisette épousait chaque courbe de mon corps, dessinant une silhouette que je savais provocante. Julien feignait l'indifférence, mais je remarquai le tremblement de ses mains.